Yo, c'est Ingrid et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kaiju Number 8, le jeu vidéo, parce que du coup il y a l'anniversaire des 6 mois, le Half Anniversary, euh, qui est disponible. Alors étrangement du coup ils ont décidé de mettre une Sagan, alors non c'est pas ça le truc étonnant, il y a une nouvelle Sagan et je sais pas si je peux vous montrer, ça va être là, exact voilà, un nouveau... Oh, mauvais... Putain, mauvais truc, merde, fais chier, fais chier, fais chier. Là, voilà, un nouveau Kafka. Le truc, c'est que, étrangement, c'est pas un festival, en fait. Donc, ce qui veut dire que, du coup, euh, ils vont juste sortir. Donc là, il y a la Sagan, et genre, probablement dans un truc genre 2 semaines, peut-être, il va y avoir le Kafka. Alors, le truc logique à faire, ça serait d'attendre Kafka pour voir, parce que, du coup, comme vous pouvez voir, elle est là jusqu'au 19. Donc, d'attendre un peu, parce que certainement, il y aura le Kafka avant. Mais bon, on verra bien. Et en tout cas, ouais, c'est étrange que ce soit pas un festival, parce que du coup, le dernier festival en date, du coup, bah, c'était justement hop, la fameuse Kikoru. Et, euh, et en même temps, je peux comprendre, parce que du coup, l'idée des festivals, c'est que basiquement, c'est genre de nouvelles unités qui sont pas limitées et qu'on a genre jamais vu auparavant. Et du coup, en fait, la vanne, c'est que ils ont fait une Kikoru épée il y a pas longtemps, et avec un Hoshina à la hache. Et les deux sont pas limités, il me semble. Le Hoshina, je sais plus, mais en tout cas, la Kikoru est clairement pas limitée. Et c'est l'idée. Et grossièrement, du coup, et voilà, on va invoquer sur la Saiyan. C'est vraiment bizarre cette affaire de festival. J'espère qu'on en reverra un, parce que c'était quand même plutôt marrant. Et voilà, et du coup, on va invoquer sur la petite Saiyan, qui est du coup limitée, donc je me sens obligé. Et surtout qu'en fait, j'essaye d'invoquer pour avoir tous les membres de Closer. C'est pour ça notamment que du coup j'ai plus beaucoup de cristaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, en fait, ils ont l'idée remarquable, je trouve, de. D'ailleurs, oui, regardez, j'ai droppé Sagan, je suis content, depuis ma dernière vidéo. Ils ont la mauvaise idée en fait de faire en sorte que les membres de Closer, ça soit des unités limitées. Ce qui fait que du coup, voilà, la dernière fois, du coup, j'avais invoqué sur Wang Meishing. Et, et ouais, en fait, elle est limitée. Et du coup, bah, genre, en plus, j'ai un peu galéré à la voir, j'avoue. Et c'est un peu l'enfer, hein. Voilà, voilà. Du coup, on va commencer tout doucement. Voilà, j'ai quelques invocations. On a des tickets, c'est sympa. Sachant qu'ils continuent à nous en donner parce que il y a la célébration en ce moment. Et ça commence avec une Rainbow, c'est incroyable. Je regardais la vidéo de Diffree, c'est un mec que je suis, cœur se sent pas du coup le gars, sur ce jeu. Et je crois qu'il l'a droppé première ou deuxième multi, un truc dans le genre. Donc en espérant que cette luck nous bénisse également, parce que du coup, là si vous avez vu récemment sur Dokkan, j'ai été très peu chanceux. Mais bon, ça arrive, vous savez. C'est comme ça, on peut pas être lucky tout le temps. Il y a beaucoup de 4 étoiles, dis donc, c'est marrant. C'est assez terrible. Et ouais, du coup, en grossièrement, cette Saiyan a l'air. C'est une DPS feu qui a l'air assez sympatoche. Pour le coup, c'est donc une arme. Est-ce qu'on pourrait avoir son arme? Pour commencer, ça serait énorme. Et non, c'est un canon éclaté de Magot Mina Hashiro. Hop. Hop, énorme. Deuxième rainbow de suite. On adore. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, et donc du coup, cette Saiyan, donc DPS feu. Et également, du coup, le truc incre à mes yeux, c'est que du coup, c'est un énorme, énorme ce qui se passe, vraiment. On va continuer à invoquer un petit peu histoire de voir si je peux avoir l'arme. Et voilà. Et en fait, le truc, c'est que le kaiju, je sais pas encore du coup si c'est bien. Je sais pas du tout si j'ai piqué le mag, j'espère pas, putain. Mais attends, je me suis perdu. Oui, pardon, le truc cool, c'est que du coup, la saga, c'est une. Ah, c'est Prime, ok, cool. C'est une. C'est une DPS donc, mais en fait, ce qui est stylé, je trouve, c'est que du coup, donc l'ancienne Sagan elle utilise un bouclier, celle-ci elle utilise une épée, une lance, et du coup, vous savez, bah, c'est ce truc de le bouclier impassable et la lance qu'il est impossible de bloquer. Ça aurait été vraiment énorme, j'aurais vraiment kiffé. Mais putain, c'est quoi cette multi de zinzin? En tout cas, c'est cool parce que du coup, c'était les Susano. Ouais, nice. Susano, c'est l'arme du numéro 10. Ok, ça c'est énorme. Alors, la logique voudrait que je n'invoque plus. On va invoquer un petit peu, quand même, voilà. Parce que, quand même, au cas où.
Et de toute façon, en tous les cas, moi ça me fait des trucs de pity. Et le truc, c'est que je crois que j'ai assez pour monter jusqu'à la pity. Oh, très bien, ok. La LC Rhinoceros. Je peux avoir jusqu'à la pity d'armes, je pense. Je sais pas si j'ai assez pour la pity d'armes. Parce que la pity d'armes, c'est 150. Je trouve que la pity, elle est vraiment, vraiment agréable sur ce jeu, en tout cas. Elle y a jamais. Enfin, déjà, les raids, elles sont ok. J'ai oublié de montrer le portail parce que je crois qu'il y avait des trucs cool sur le portail. Euh, Et il y a possibilité de... Oui, non, sur le portail c'est cool, il y a la possibilité d'avoir les unités de Noël sur lesquelles j'ai pas du tout invoqué parce que genre, les unités de Noël quoi, ça c'est un peu... Il y a juste du coup pas la Ikari évidemment parce que du coup la Ikari c'est la seule qui est limitée. Et je crois que c'est la meilleure des trois réellement. 4 si tu comptes Kafka, mais bon, on dirait Kafka. La petite... Oh, j'ai incroyablement la haine, je viens de me faire interrompre alors que je viens de drop la putain d'arme. Mais quel enfer. J'ai eu un appel, c'est terrible, en plein milieu. Ah putain, ok. Bah, au final, j'ai eu raison de le faire. J'ai eu raison d'invoquer un peu plus. Énorme. Purée, ça s'est vraiment, vraiment bien passé, pour le coup, ok. J'étais justement en train de parler, pardon, du fait qu'il y avait les unités de Noël. Pardon. Vous pouvez voir, du coup, parce qu'il y avait, à partir de... donc, la dernière unité qu'ils avaient annoncé ajouté, pardon, au Pearl, c'était du coup Isao Shinomiya. Papa Isao Prime. Et du coup là ils ont rajouté comme vous pouvez voir Gen Narumi, Kiko Shinomiya et Soshiro Shina. Ah merde, oui, ok. J'avais même pas fait gaffe, oui oui, il y a Soshiro Shina, art de la hache. Ok. Juste pour bonne mesure, je pense qu'on va en faire une dernière quand même, histoire de... Mais le truc c'est que ça s'est vraiment bien passé pour le coup. On a eu le personnage, un petit doublon de Papa Isao, un petit doublon de... Euh, des Susanoo et l'arme. Et l'arme, et ça c'est beau. Et ça c'est beau, purée, parce que du coup, ça c'est toute ma luck de Dokkan qui était pas là. Ah putain, voilà, en plus un doublon énorme. Un doublon de l'arme, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et en fait, le truc, c'est que, un truc que j'essayais de dire, pardon, c'est que ils ont pas rajouté de 4 étoiles depuis un moment, et ça m'embête un peu. J'avoue, parce que bah, il leur reste des 4 étoiles à mettre. Il y a cette meuf, j'ai complètement oublié en fait, mais elle doit avoir un modèle 3D dans le jeu, ça qui est bizarre. C'est une meuf qui a des cheveux bleus et tout, de la troisième unité. Et le personnage est assez marrant et tout. Voilà, donc ça, il y a le petit truc à faire, mais j'irai voir. Et du coup, elle famoso Sagan Shinomiya avec sa nouvelle petite combi toute sympa. Et enfin, techniquement, c'est la même. J'ai cru voir, du coup, effectivement, comme vous avez pu voir, peut-être, il y a un nouveau set, donc le set Pterosaur Beta, et grossièrement, ça augmente les PV, augmentation de la jauge ultime, sur la jauge ultime. Non. Donc grossièrement c'est un truc à faire. Enfin, en tout cas, dans tous les cas c'est super bien pour Sagan parce que du coup ça donne plus de PV. Et en fait elle a besoin de PV parce que du coup elle en perd quand elle attaque. Hop, on va venir lui équiper la petite lance. Hop, alors, du coup on va venir faire ça rapidement. Je fais ça en même temps parce que du coup là la vidéo elle dure genre pas très longtemps au final mais c'est assez terrible. Hop, on lui équipe tranquillement. Et voilà, c'est à peu près tout. En fait, mais ça s'est bien passé, c'est cool. Parce que pour le coup, la dernière fois, Weishing, j'avais vraiment, vraiment galéré comme pas possible à l'obtenir. Donc ça fait plaisir. Et ouais, du coup, le petit doublon sur Papa Isao, bien sûr. Ça m'embête un peu parce que du coup, Papa Isao, j'ai pas son arme. Les FS balles dures, hein. Donc du coup, j'utilise les FS Grizzly. Puis un peu du cul parce que forcément, ça donne de la défense et genre lui, c'est un attaquant quoi. Mais voilà. Et ça, du coup, moi, c'est un de mes problèmes avec le jeu, j'en parle et je termine là-dessus rapidement. C'est que du coup, par exemple, regarde, cette Sagan, du coup, elle utilise la lance comme, comme sa mère avant elle, finalement. Et c'est super terrible, en fait, parce que, comme vous pouvez voir, si par exemple j'ai la lance de Ikari, mais j'ai pas Ikari, et je drop Sagan, bah genre sa lance, elle est parfaitement inutile, parce que, déjà, bon, alors c'est dégâts crit, donc ça c'est toujours cool. Lui autre dégâts coupe, elle a fait des dégâts coupe, donc c'est bon. Mais, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle aura pas tout le passif, parce que forcément, du coup, elle aura certainement pas 190 de vitesse. Quoique.
peut-être. Mais on verra bien. Ça pourrait être intéressant de voir si du coup les deux trucs s'utilisent. Et du coup, la lance, voilà, par exemple, elle, du coup, c'est totalement mort si tu veux l'utiliser sur Ikari, quoi. C'est dégâts de feu. T'auras pas le truc terrible. Et puis après que le personnage équipé ait perdu des PV, lui octroie tout critique. C'est terrible. Et c'est terrible quand tu peux pas non plus la jouer correctement si t'as pas son arme en fait. Je trouve ça c'est un peu terrible. Mais en tout cas, je pense que ça va être un personnage assez fort. Et hâte de voir ce que du coup va donner le Keijo numéro 8 qu'on verra dans quelques temps. Je n'invoquerai pas dessus, je pense. Euh, enfin, à voir ce qu'il fait, mais en tout cas, du coup, à voir s'il est limité aussi, surtout, c'est vraiment ça l'idée. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi. J'arrête de vous prendre plus de temps. Bisous tout le monde, et à la prochaine.